Bonjour, je voulais dans cette vidéo vous montrer comment faire un petit programme Excel VBA pour de manière à pixeliser des images. Donc ici par exemple j'ai une photo que j'ai récupérée d'une base d'images et en fait je vais faire ce qu'on appelle du pixel art, donc je vais la pixeliser sur un fichier Excel. Donc je vais vous détailler dans cette vidéo comment faire ce programme. La première étape va donc consister à développer une fonction qui permet de récupérer la couleur d'une pixel donnée. Donc pour ça, en fait, j'ai repris une fonction existante, donc je suis allé la prendre sur un forum, tout simplement, sur internet. Je vais la mettre, donc là, je vous invite à faire un nouveau fichier, à aller dans l'éditeur, basique et en fait, vous allez dans This Workbook, voilà, et vous pouvez créer la fonction. Alors la fonction, je vais pas forcément rentrer dans le détail puisque, elle est, on va dire, plutôt complexe et c'est pas forcément très intéressant. Mais, voilà, je vous l'ai mis en commentaire de la vidéo et également je vous invite à aller voir la vidéo dédiée aux fonctions si vous êtes intéressé d'aller un peu plus loin. Voilà, donc cette fonction en fait, elle s'appelle getScreenPixel, donc elle permet d'obtenir, la couleur d'une pixel donnée. Donc voilà, donc je vous invite déjà à copier cette fonction. Donc ensuite, une fois que vous avez créé cette fonction, je vous invite à créer une procédure. Donc procédure test par exemple, donc subtest avec le unsub qui va se mettre automatiquement. Et donc là, vous appelez votre fonction. Donc getScreenPixel, donc la fonction que vous avez créée au-dessus, et là vous allez mettre les coordonnées que vous souhaitez. Donc à savoir que les coordonnées des pixels d'un écran se comptent à partir de l'écran en haut à gauche. Donc par exemple, on va dire les coordonnées de la pixel 100, 100, c'est-à-dire que ça va faire un petit peu, on va dire en haut à gauche, un petit peu décalé, et on va les afficher. Donc on va mettre ça dans une variable. Donc on va dire A et on va afficher cette valeur. Voilà. Donc je lance, tac. Voilà, donc vous avez le code couleur qui est affiché. Donc voilà, donc c'est un code couleur à 8 chiffres comme vous pouvez le voir. Et en fait, je vous invite à aller voir sur internet à quelle valeur ça correspond. Donc pour cela, vous pouvez aller sur un site internet spécialisé, donc par exemple Converting Color. Je vous ai mis la référence en commentaire de la vidéo. Et donc là, vous allez taper décimale de la valeur qui est indiquée à 8 chiffres. Donc 16, 77, 72, 15. 16, 77, 72, 15. Et je fais convertir. Et je vois que c'est du blanc. Donc c'est indiqué en fond. Et vous avez éventuellement, si vous voulez, la valeur en RGB. Donc pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier déjà la taille de mon quadrillage pour se mettre à un format pixel art. D'abord, je vais sélectionner l'ensemble des cellules. Donc là, je vais dans ma procédure. Je vais écrire d'abord cells.select. Et ensuite, ces cellules, je vais changer la largeur de la colonne. Vous pouvez faire selection.column width égale. Donc par exemple, on va mettre 2. Donc vous voyez que quand on fait entrer, il y a bien les majuscules qui apparaissent. Donc ça a bien été pris en compte. Et après, on va changer la hauteur. Donc on va mettre selection.rowHeight égale 14 par exemple. Voilà, donc c'est bon. Donc je vais essayer, on va voir si ça fonctionne. Tac, voilà, donc vous avez vu, ça a bien modifié la taille des cases pour faire un quadrillage. Donc ce que je vais faire ensuite, c'est rajouter des boucles. Donc une première boucle où je vais lire en fait la couleur des pixels et une deuxième boucle où je vais coller cette couleur de pixels dans chacune des cellules. Donc déjà ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer une variable. Donc par exemple, je vais l'appeler couleur pixel. Donc couleur underscore pixel. Donc en tant que tableau, donc, bon, je vais mettre 100 variables en X et 100 variables en Y.
et je dis quel type de variable, donc c'est asVariant. Voilà. Donc je vais faire ma boucle. Donc la boucle c'est avec for, donc je vais prendre une variable i égale à 1 à 50, et je prends une deuxième variable j égale 1 à 50. Je n'oublie pas de fermer mes boucles, donc j'écris des next dès maintenant. Et ensuite, donc d'abord je vais copier la couleur des pixels dans couleur pixel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais marquer couleur pixel de ij j égale, donc je vais utiliser la fonction que j'avais développée, donc c'est get screen color, screen pixel. Alors de ij, alors par contre on va pas mettre de ij parce que on veut prendre un échantillonnage, c'est-à-dire on veut prendre certaines parties. Donc déjà on va partir à 10 pixels, on va prendre toutes les 10 pixels par exemple. On va faire 10 fois i, donc ça c'est en x, et en y on va faire pareil, on va faire 10 plus 10 fois j, parce qu'en fait on veut prendre une seule partie des pixels, c'est-à-dire qu'on va aller lire l'écran toutes les 10 pixels, de manière à ce que ça fasse des petits sauts, sinon ça serait une reproduction exacte de l'image et c'est ce qu'on veut pas. Donc ça c'est la première étape. Et ensuite, je vais faire une autre boucle où je vais aller recopier ces couleurs que j'ai stockées dans un tableau sur Excel. Donc là je fais une deuxième boucle. Donc je mets for i égale donc 1 à 50. For j égale 1 à 50, donc là c'est pour qu'il y ait les x et les y. Je mets mon next. Voilà. Donc, je vais remonter un peu pour qu'on puisse mieux voir. Voilà. Donc je pense à aligner toujours. Et donc là je vais recopier, donc c'est-à-dire que je vais prendre la valeur de la cellule. Donc je vais mettre 16 de ij. Donc la valeur de la cellule ij. Point intérieur point color. Donc ça c'est pour la couleur de l'intérieur de la cellule. Égale, donc là on va mettre couleur pixel. Couleur underscore pixel de ij. Voilà. Donc on va essayer, on va voir ce que ça donne. Donc ce que je vais faire pour essayer, c'est que je vais afficher une image en haut à gauche et puis je vais lancer la macro. Donc à noter que la fonction getScreenPixel, ça va lire la valeur de la pixel quelle que soit la fenêtre affichée. Donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment que votre dessin soit affiché en haut à gauche. Donc on va mettre, donc je vais prendre une image. Par exemple, je vais prendre cette image de paysage. Donc j'essaie de la caser en haut à gauche. Donc il me faut de la place pour pour pouvoir lancer la macro. Voilà. Et ensuite, voilà, je vais lancer mon script. Donc je vais cacher un peu le script de manière à pouvoir laisser l'image. On va voir ce que ça donne. Donc je lance. Voilà, donc on voit que ça a apparu puisque les valeurs ont été copiées. Donc on va regarder. Donc déjà, on a un effet pixel art, donc c'est déjà, on va dire, un bon premier essai. Alors, ce qu'on voit, c'est que, je sais pas si vous voyez, mais que l'image est à la verticale. Donc en fait, il y a une inversion. Je me suis trompé entre les X et les Y, c'est-à-dire que on lit d'abord la colonne et non pas la ligne. Donc ce qu'on va faire déjà, on va inverser les X et les Y dans le programme. Donc c'est-à-dire que plutôt que copier couleur pixel de ij, on va faire couleur pixel de ji. Et on va laisser pareil pour le reste et on va relancer. Donc ce que je fais pour relancer, c'est que j'ouvre une nouvelle feuille et je relance ma macro tout en pensant à bien mettre l'image au premier plan. Et voilà, je lance.
Voilà, donc là on voit que c'est apparu, donc on va aller voir sur Excel. Donc là déjà, j'ai l'impression que c'est dans le bon sens. Par contre, on voit que c'est coupé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer l'échantillonnage. On va prendre par exemple toutes les 20 pixels. Donc c'est-à-dire que là, je vais modifier, plutôt que je vais mettre 10 fois i, je vais mettre 20 fois i et 20 fois j. Voilà, et comme ça va pouvoir permettre de prendre toutes les 20 pixels au lieu de prendre toutes les 10 pixels, et ce sera peut-être un peu mieux. Donc on relance, donc pareil, je refais une nouvelle feuille, comme ça nous permet de voir nos différents essais, et je relance le script. Voilà, donc ça a terminé, on va regarder, et là c'est quand même beaucoup mieux, puisqu'on a l'image en complet. Voilà, donc vous reconnaissez le pont. Voilà, donc ça nous donne un exemple. Voilà, j'ai terminé cette petite présentation, donc bah, écoutez, j'espère que mon tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des remarques, si vous avez fait différemment. Et voilà, et je vous invite aussi à partager en commentaire vos réalisations si vous en avez faites. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci.